Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Redouane Benrzouk, expert polytechnicien, spécialiste polytechnicien en douane, expert donc des valeurs douanières. Redouane Benrzouk, bonjour. Benrzouk, je ne vais pas refaire l'erreur. Marhaba bik. C'est l'actualité de l'Algérie d'aujourd'hui, de l'économie, des importations, de la surfacturation qui fait que nous vous accueillons aujourd'hui. C'est un thème qui a défrayé la chronique ces derniers mois. Il y a des procès qui vont être à nouveau des procès en appel, notamment ceux des anciens premiers ministres, dans lesquels il y a un volet sur l'assemblage automobile. Et dans tout cela, il y a toujours cette problématique de qu'est-ce que nous importons, qu'est-ce que nous payons et est-ce qu'il n'y a pas de la surfacturation et du transfert illicite, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Les juges vous font appel en tant qu'experts pour évaluer la valeur des équipements importés. C'est bien ça votre métier? Exact. D'une part, c'est-à-dire que d'autre part, la douane fait appel à la justice, au tribunal, via le président Trump pour nous désigner par spécialité et par juridiction. Tout ce qui est autour des aéroports, ports, il y a des juridictions qui sont compétentes et à travers ces juridictions, on est désigné pour apporter un éclaircissement technique. Mais pas que technique, parce qu'on va voir le matériel à la source, le matériel ou la machine ou la voiture ou n'importe quelle importation, à l'exception de l'agroalimentaire, que ce n'est pas mon domaine. Donc on va à la source, avec sous douane. Donc le matériel, il est déclaré. La particularité à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas de transfert. Donc c'est à partir de là qu'on expertise le matériel pour voir la conformité par rapport à la facture domiciliée, par rapport à la valeur douanière déclarée, est-ce que c'est vrai? Et c'est là où tout se joue. Depuis au moment où il y a conflit et que les juges vous font appel, que la douane, au moment où la douane saisit la justice et que la justice fait recours à votre expertise, est-ce que le transfert en devise est déjà fait du client importateur en Algérie vers le fournisseur ailleurs dans le monde? Non. Il n'est toujours pas encore fait? Non, pas encore fait, parce que la facture est domiciliée. Et à partir de là, pour que le transfert soit fait, il faut que la douane dédouane et fournisse un document. Et on va à la banque déposer ce document. C'est l'opérateur lui-même qui fait cette transaction et qui atteste que la marchandise a été dédouanée. Et elle est conforme aussi, parce qu'il y a toute une procédure derrière. Donc ce n'est pas une action a posteriori. C'est une action qui peut stopper une importation. Oui, ça peut se faire a posteriori, sauf si l'opérateur paye avec son argent. Reste que c'est un transfert aussi. C'est un transfert aussi, oui. Parce qu'on est fiscalement, on est domicilié en Algérie, donc c'est pas normal qu'on achète des choses, et surtout quand la valeur est énorme. Parfois, ça avoisine les 5 millions de dollars, une petite importation, même si c'est 50 000. Alors, voilà. Pour illustrer pour nos amis auditeurs, vous aurez pu être commissionné pour l'affaire EFCON, qui a mis en conflit la douane, qui a opposé la douane à Cévital autour de cette machine de l'eau pure dont on a considéré qu'elle avait été surfacturée. Bien sûr, il y a eu expertise judiciaire. Oui. Il y a eu un expert. C'est pas vous qui l'avez fait? Non, c'est pas moi. Bon, ça aurait pu être moi, mais peu importe. L'expert, il a attesté, il a fait bien son travail. Bon, maintenant, il faut apporter la preuve que ça a été surfacturé ou sous-facturé. Qu'a dit l'expert dans ce cas? L'expert, qu'est-ce qu'il a dit dans le cas d'EFCON? Il a prouvé que ça a été facturé le double, presque. Par rapport si on veut. D'accord. Après mes données, ça dépend. Je n'ai pas le détail de l'expertise, j'aurais aimé l'avoir. Et quand on a affaire, pour un peu comprendre le métier de l'expert, quand on a affaire à un équipement innovant, comme c'était le cas dans le cas de EFCON, qui n'a pas d'équivalent, c'est pas quelque chose qui produit en série, c'est nouveau. Oui. Voilà, donc c'est spécifique. Est-ce que c'est pas plus compliqué pour vous, les experts, d'évaluer la vraie valeur en douane? On peut faire une approche par rapport à d'autres process. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un process. Bon, si c'est pour filtrer l'eau ou faire autre chose, un autre process, on peut faire appel. On est formé pour ça. Donc on fait un travail de recherche et d'approche. Et c'est des recoupements qu'on ajoute et on voit par rapport
à ce process, comment qu'il est fait, comment qu'il est conçu et tout. Maintenant, il y a des process où il y a ce qu'on appelle la valeur ajoutée, qui est la propriété intellectuelle, et qui risque de coûter plus cher, parce que vous avez des licences d'exploitation qui rentrent en jeu et tout ça devra, l'expert qui doit être aussi à jour aussi. On ne ramène pas un expert pour faire des photos. Il doit être à jour sur le plan technologique aussi. Ça, c'est par exemple quand vous êtes obligé d'évaluer des services importés, dans le cas par exemple de l'informatique et des logiciels. Bien, par exemple... c'est vous qui allez dire, est-ce que ce logiciel qui a été importé, qui n'est pas est-ce matériel, qu'il est vrai, il déjà passe par la douane oui, matériellement, parce que, oui, exactement. Est-ce qu'il coûte réellement cela pour qu'on puisse faire le transfert et le Bien payer? sûr. Bon, vous avez les grandes boîtes. Je ne vais pas faire de la publicité. Les grands éditeurs de logiciels. Bon, ils sont éditeurs et vous payez des taxes pour la propriété intellectuelle. Donc, ces gens-là, ils sont connus. Vous ne pouvez pas lui dire, passez par l'INAPE, on va vous agréer pour... Non, ils sont déjà connus mondialement, ils ont des brevets qui sont déposés et la propriété intellectuelle. Maintenant, il y a des logiciels qui sont sur des boîtes qui sont spécifiques. Par exemple, pour son Elgaz, pour son Atrac, ils achètent des logiciels spécifiques. À ce moment-là, nous, on peut intervenir pour dire que voilà, ce logiciel, le poids de ce logiciel sur le plan informatique et logique, il vaille cette valeur. Je dis bien des valeurs qui avoisinent... Monsieur Bouzelok, est-ce que vous avez rencontré déjà des cas où la douane saisit la justice pour une importation de son Atrac ou de son Elgaz? Oui, sans exception. Ça existe aussi. Ils passent tout le monde, y compris... Dès qu'ils ont un doute sur la... C'est pas systématique. Si, ils peuvent. C'est pas une question de doute. À chaque transfert, oui, pour un service, il faut une expertise. C'est une couverture pour le douanier. Le douanier ne peut c'est un pas peu être... lourd, ça. C'est pas que c'est lourd. C'est depuis 2015... Cette procédure est devenue courante. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des infractions et ça a été découvert et c'était un peu trop tard et c'était de grosses sommes d'argent qui ont été transférées pour des logiciels fictifs. On a gravé sur des CD des dessins animés et on les a fait passer pour des logiciels et plusieurs fois par an par année aussi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, les gens font appel à des spécialistes pour les éclairer. Je dis bien éclairer. D'accord. Malgré que le rapport, il est un peu complexe parce que on doit bien expliquer et bien faire le recoupement pour attester est-ce que ça passe ou ça ne passe pas. Très bien. Et particulièrement la valeur douanière qui est très importante. Alors, vous dites que la douane saisit beaucoup, mais depuis 2015, la douane n'a rien saisi sur le dossier qui fait le buzz en ce moment, un bad buzz d'ailleurs, celui du SKD, de l'assemblage notamment dans la filière automobile. Et là, il y a une règle en réalité de conformité qui aurait pu permettre de savoir si ceux qui font de l'assemblage en Algérie le font conformément à ce qui est prévu, cette fameuse liste de collage. On appelle ça les fiches de collection. Collection. Via le ministère de l'Industrie, toutes les personnes désireuses aller vers le procédé CKD, SKD. Maintenant, je vais un peu faire une petite mise au point. Le CKD, c'est le Complete Note Down, c'est l'assemblage complet des collections, c'est-à-dire des pièces qui viennent détachées, on les assemble. En ce moment, il y a un petit exemple, je vais vous donner. Avant, il y avait le CKD, proprement dit, quand vous allez comparer, par exemple, dans les années 70, l'usine de Sonelec qui fabriquait les composants. Là, ils étaient en CKD. Pourquoi? Parce que, à part le tube cathodique, et parfois même pour le tube de noir et blanc, et on faisait le soudage du canon. Donc ces gens, à cette période, Sonelec, il y avait Sonacom aussi, ils faisaient le châssis. Il y avait certaines choses qu'on assemblait. Et l'emboutissage, donc avec voilà, le châssis. donc on était en CKD, c'est-à-dire qu'on avait, c'est lié au taux d'intégration qui était au minimum de 45%, je dis bien. Parce que bon, le moteur, on ne va pas faire le moteur, on achète chez le motoriste comme tous les constructeurs du monde entier, des grands constructeurs, ils ont des gens qui font le moteur, on achète chez le moteur, on ne va pas le fabriquer. Les coûts seront tellement énormes que ce n'est pas rentable. Donc, il y a des spécialistes. Mais aujourd'hui, le CKD, je ne vous cache pas, ça n'existe pas. Sauf quelques usines. Je donne un exemple banal. Par exemple, vous prenez l'usine qui, vous savez, en Algérie, on fabrique les avions. C'est l'entreprise de construction, le CA, construction aéronautique. Ils sont en CKD. Pourquoi? Parce qu'ils ont la machine-outil. Ils font l'ossature de l'avion, qui est le Zlin, qui a été vendu, que même nos pilotes... On n'est pas dans ce cas de figure avec Bouchouerb. On n'est pas dans ce cas de figure. Non. Avec Bouchouerb, on est dans le SKD. Oui, c'est pour SKD est moins que le SKD. Pourquoi? On est supposé être dans le SKD, On est supposé. Pourquoi? Parce que le SKD obéit à une certaine règle qui est
le taux d'intégration, vous savez, quand vous ramenez, c'est bien d'avoir la main-d'œuvre, c'est bon d'avoir les. On a vu à la télé et tout, mais pour moi, c'était du pipeau, c'était un peu du cinéma. Ramener, montrer une usine, monter des roues. Les gens, ils n'avaient pas menti. Ils ont dit qu'on pompait les roues. Bon, c'était pas le pompage. Les voitures venaient assembler une sur elles et on enlevait les roues pour avoir la hauteur par rapport au conteneur, pour qu'on puisse faire rentrer 2 voitures ou 4, ça dépend du modèle et tout. Donc on était dans un process 2A, dans la règle des 2A. Alors, la règle 2A, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est que la règle 2A, elle est là, c'est en matière douanière, elle est là pour définir comment le produit, est-ce qu'il est assemblé, semi-assemblé. Et s'il est semi-assemblé, on le considère comme si c'était un produit fini. Je vous dis, si vous ramenez une voiture sans moteur, vous dites, voilà, je ramène toutes les voitures sans moteur, c'est pas du SKD, vous êtes en produit fini. Donc la règle 2A, elle s'applique en considérant que la voiture est finie et on applique les taxes. En fait, un bon douanier aurait pu constater que c'est des produits finis. Oui, mais écoutez... c'est des produits finis qui passaient à la frontière dans les conteneurs. Écoutez, dans 48 heures, on est à la veille du 22 février et ce qu'il y avait avant cette date, il y a eu beaucoup de choses. Je ne vais pas polémiquer, c'est pas notre truc parce que c'est... Tout le monde fermait les yeux? Oui, si on veut. Tout le monde fermait les yeux, oui. La preuve qu'il y a les responsables sont en prison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient censés contrôler ce marché. On a eu beaucoup de pertes, je ne vous cache pas, c'est un peu aberrant. Je suis d'accord, la création, c'est bien. Peut-être qu'on n'a pas su le faire aussi. Peut-être qu'on... Est-ce que Renault fait la même chose? À Tafara, on parlait de Tafara, oui. On va aller à côté à l'étranger. À Ouatlilat. Non, on ne parle pas de Ouatlilat. Non, on est en assemblage. Attention, parce que, Renault ne voudra... écoutez, les fournisseurs sont malins aussi, parce que les cahiers de charges sont supérieurs aux lois. Quand on va les lire et on ramène la loi, les gens se sont fait avoir. Bon, on voulait bien faire, je ne sais pas si c'est une faute. Parfois, on est obligé de plonger pour avoir de l'expérience. Mais un fournisseur ne vous vendra jamais une licence pour que vous puissiez avoir une presse et fabriquer les capots ou les portes. Vous allez payer la licence et il aura un contrôle sur la licence et qui coûtera plus cher. C'est pour ça que la voiture, avec le minimum qu'ils ont fait, elle a coûté plus cher. Donc, il y a quelque chose à revoir. Bon, les lois vont changer et on va essayer d'aller voir des spécialistes qu'on puisse un peu réglementer et ajuster cette loi pour qu'on puisse être rentable. Moi, je ne souhaiterais pas. Donc, on va rentrer dans la nouvelle loi pour ramener les voitures moins de 3 ans. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il y a eu un investissement. Et comment on va faire? On va arrêter, on va fermer. Là, ça y est, on va importer comme avant. On ramenait, dans les années 60, on a importé des voitures, malgré qu'il y avait le Sonacom. Mais on a importé du matériel neuf et qui était, parce qu'on achetait par milliers, il y avait un coût qui était considérable. Alors, pour bien comprendre, un douanier, parce que tout part de la douane, donc c'est le douanier qui va permettre le transfert. Et donc, permettre. C'est l'opérateur qui triche. Attention. Oui. Non, il va permettre en donnant sa caution, c'est un produit qui est conforme. Et qui peut, est-ce qu'on a... Ça dépend. Parfois, qui regarde la fiche de collecte? Ça, c'est le ministère qui donne l'agrément. Qui la regarde au moment où le véhicule arrive pour voir si les kits, ce sont des kits qui correspondent à la fiche de collection. Le douanier ne peut pas le voir parce que le douanier, il a une autorisation d'importation de kits SKD. Il ne pourra jamais vérifier. C'est en amont que ça doit se faire. C'est là... En amont, ça découle au ministère de l'Industrie. D'où il y a eu un gros scandale aussi. Vous avez les 2 ministres qui sont en prison. Le ministère de l'Industrie, on a 13e qui est en fuite. Le ministère de l'Industrie, il définit les règles. Mais qui vérifie si ces règles sont respectées? Quand on dit SKD, ça veut dire que le véhicule ne doit pas venir assembler. Oui, quand le véhicule arrive à la douane assemblée, qui doit constater qu'il ne correspond pas à la fiche de collection? C'est le douanier lui-même. Mais donc on est d'accord, c'est le douanier d'alerter. Mais ça, c'était avant le 22 février. On se met d'accord, parce que ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas vous apprendre ça. Il y a eu un abus, d'où la justice, elle est rentrée. Les gens sont en train de payer ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont laissé, ils sont permis à faire aussi. Voilà. Alors, on n'a pas toujours bien compris cela, même si on en parle beaucoup ici à Radio M, etc. Vous, dans votre carrière d'expert polytechnicien, donc expert en judiciaire, parce que vous aidez les juges à évaluer la qualité des équipements, leur conformité, etc. Oui.
Il me semble qu'il y a quelques années, ce que vous traquiez, c'était les sous-déclarations, c'était la valeur minorée en douane. Si on veut, voilà. Moi, je me souviens, il y a 20 Oui, ans, effectivement. en douane, on essayait de, ne serait-ce qu'avec les importations de véhicules d'occasion, on essayait toujours de baisser la valeur chez le fournisseur Voilà. et pour ne pas payer beaucoup de frais de douane. Exact. Qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, ce qu'on traque, c'est la surdéclaration? La surdéclaration, parce que les gens qui sont malveillants veulent transférer l'argent, la devise. Parce que la devise, vous savez, il y a des gens, je ne vous cache pas, je vais vous dire tout de suite, il y a des gens qui ramènent du matériel, on le jette, on transfère l'argent. Ça m'est arrivé, moi-même, modestement, je vous parle ici, moi-même, avec tous mes expertises, j'ai fait rentrer presque 80 millions de dollars au Trésor. Parce que c'était du flagrant et j'ai refusé que ce matériel, sans compter tout ce qui est comme intervention derrière, je ne vous cache pas, on ne va pas se cacher tout ça. Donc, il y a des gens qui ramènent, on a vu, on a ramené des cailloux, on a ramené des... L'important, c'est le transfert. C'est des chiffons, on a ramené des chiffons, des conteneurs de chiffons. Mais pour qu'on comprenne un petit peu bien, hein, là, si on surdéclare, ça veut dire on va payer plus de taxes douanières et plus de TVA à l'entrée. On est d'accord? Oui. Et qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est pas parce qu'on importe de l'Europe? Parce que nous, c'est un peu, en tant qu'économiste, un peu la lecture unique. En important d'Europe avec la chute des tarifs, le démantèlement douanier, tarifaire, on a moins de taxes à payer. Alors que l'écart entre le marché parallèle et le marché officiel des devises a grandi ces dernières années. Bien sûr. Et donc, c'est cette différence qui pousse à surdéclarer. Bien sûr, tout a intérêt à transférer de devises parce qu'il y a des gens qui transfèrent et qui ramènent cette devise et ils la changent aussi. Ça fait le double, à ça qu'ils gagnent en dinars, ils gagnent en devises, et le blanchiment d'argent, il ne faut pas l'oublier. Parce que la sanction pénale, c'est le transfert de la devise, c'est le transfert illicite. Le transfert illicite. Parce que, vous savez, cette loi, la sanction pénale, ce n'est pas une affaire de douane, justement. C'est une affaire pénale. C'est la justice qui se saisit de cette affaire. Parce que ça porte atteinte à la législation de change. De change et à la loi de finances. C'est-à-dire qu'il y a eu la loi par rapport à l'article 80 de la loi de finances 2017 où il y a les facilités et de taxes. Parce que l'État, quand vous êtes on vous aide. C'est-à-dire quand vous réduisez les taxes jusqu'à 45%, vous savez ce que vous gagnez parce que vous avez la main-d'œuvre qui va travailler, c'est pour encourager le recrutement des gens, le chômage, il y a beaucoup de facteurs derrière et aussi pour le transfert de technologie que les gens ont oublié. Moi, quand je ramène un process, c'est que je vais le maîtriser. Si je fais un montage de voiture ou un autre process, c'est que dans la continuité, je vais avoir de l'expertise. Ce produit, après, je vais acheter des licences et je vais essayer d'avoir un produit plus innovant pour pouvoir le vendre. Aller conquérir l'Afrique. Et pourquoi pas d'autres pays? Rien n'empêche. C'est une question d'investissement, voilà. Tout simplement. Alors, donc on est d'accord, on traque la surdéclaration des valeurs douanières, donc la valeur majorée. Est-ce que, depuis le début du mouvement populaire du 22 février, vous avez le sentiment que c'est une pratique qui a baissé? De tenter de surfacturer les importations, ou est-ce que c'est quelque chose qui continue? Est-ce que la justice vous saisit toujours pour les mêmes affaires comme avant, ou est-ce que c'est quelque chose qui a un peu baissé? Non, au contraire, beaucoup. Moi, en ce moment, je tiens d'ailleurs à saluer tous les magistrats et les présidents de tribunaux. Et nous, on ne les salue pas tous, hein, parce qu'il y en a qui condamnent des hiérarchistes. Je vous laisse les saluer vous-même. Non, c'est pas grave, ça va se résoudre, ça. Donc, voilà, le problème, c'est que les magistrats nous font confiance, et grâce à ça, il y a beaucoup d'affaires qui sont enrôlées, si on veut. Et qui sont en poursuite. Moi récemment, et ça revient parce que ça passe chez le juge d'instruction qui va reprendre l'affaire et bien l'éclater. Est-ce que c'est pas exagéré? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a quand même des chefs d'entreprise qui sont dans l'industrie, qui ont des intrants qu'ils doivent importer, qui ont des semi-produits qu'ils doivent intégrer dans le process, etc., qui font les choses normalement et recourir toutefois à chaque fois à la justice et à vous-même, donc, et à vos collègues experts judiciaires, est-ce que c'est pas quelque chose qui va... Non, il y a stopper la machine. Oui, non. Il y a des gens qui sont, si on va, en parfaite, c'est-à-dire en adéquation avec la réglementation. Beaucoup de privés, des petites entreprises, mais qui font le climatiseur, ils font ce qu'on appelle les produits blancs, qui font la télévision, qui ont la machine-outil, la machine qui fait l'intégration des composants, ils sont en CKD pour cette machine.
Les autres, ils sont en escadé parce qu'ils assemblent. Mais ils ont acheté la machine-outil. Moi, je connais un fournisseur, d'ailleurs, je tiens à le saluer. Je ne vais pas dire son nom, je n'ai pas le droit. Mais il a acheté la presse. Il fait les capots, c'est-à-dire tout ce qui est capot des climatiseurs. Bien sûr, les autres, il ne va pas acheter un évaporateur et un compresseur. Ce n'est pas rentable d'avoir l'usine. C'est impossible. C'est des coûts. Bien sûr. Mais en Chine, vous achetez, c'est des milliers, donc c'est rentable. C'est vrai s'ils passent par l'expert, parce qu'ils ont le couloir vert pour certains produits, on les connaît. C'est une question de confiance aussi. Les douanes ne sont pas là que pour sanctionner. Ils sont là, il y a le couloir vert. Ces gens-là, ils ont tout ce qu'il faut. Ils travaillent bien, je ne vous cache pas. Ils sont très sérieux et on voit les produits. Ils sont connus. Maintenant, il y a d'autres produits qui sont de qualité moindre. Ceux-là, il faut passer par un contrôle de qualité. On ne parle jamais de Condor. Est-ce que Condor, parce que Condor, c'est une boîte qui est en danger, c'est une grande boîte. À un moment donné, on voulait même en faire le vaisseau amiral de l'exportation des produits algériens vers notamment l'Afrique. Est-ce qu'on sait si réellement il faisait un minimum d'intégration ou est-ce qu'on est dans ce scénario où faut escader? Je n'ai pas le droit de le dire. Malheureusement, oui et non. Voilà. Parce que j'ai assisté à des choses. Et bon, c'est une grande entreprise. Moi, mon souhait, c'est que ces entreprises continuent à travailler, mais contrôlées, au moins. Bien les contrôler. On est là, moi je peux conseiller à tout le monde, à toutes les autorités publiques, les pouvoirs publics, de les conseiller. Mais on ne va pas vers la sanction. Mais ça fait mal. Avec votre expérience, le fait que vous soyez sollicité tout le temps, on voit bien que c'est quand même l'écart entre le taux de devise officiel et le taux de devise parallèle qui fait qu'on est tenté de tricher pour faire ces transferts. Est-ce que finalement, ceux qui prennent la libéralisation du dinar pour égaliser les deux taux, c'est pas finalement ça la solution? Écoutez, je ne vais pas m'étaler sur le problème économique, mais le dinar, il est conditionné par beaucoup de facteurs. Il y a le développement de l'économie par rapport au PIB. Il y a beaucoup de facteurs. Je ne vais pas m'étaler. Ma question, c'est complexe. Si on voulait prendre le problème à la source, est-ce que c'est pas réduire le taux entre le marché parallèle? Est-ce que ça ne va pas éliminer? À quel moment on s'est mis d'ailleurs, une question que j'ai oublié de poser, à quel moment on s'est mis à surfacturer? Parce que, écoutez, le taux, il est à 13 et quelques. On parle d'officiel. Je dis officiel, bancaire. Vente, pas l'achat. Bien sûr. Quand vous allez au marché parallèle, il fluctue. Il est à 19, il va à 200%. 200 dinars pour 1 euro. Voilà, peu importe, on est autour de 200%. Donc les gens, ils ne peuvent pas acheter à 200, donc ils utilisent le circuit bancaire. Ah non, ceux qui ont la possibilité d'importer au circuit bancaire. Oui, oui, peu importe. Vous créez une entreprise, vous ouvrez droit pour importer. Sauf qu'il y a une nomenclature, il faut rentrer réglementairement, d'où il y a eu des débordements. Maintenant, moi je vais vous dire mieux. Moi par exemple, je veux aller en formation. Je veux aller me recycler. Je m'inscris dans l'université continue tout. Je ne peux pas faire de transfert. Je suis obligé d'aller changer au marché parallèle. J'ai envie d'acheter un bouquin, une licence d'un logiciel spécifique, je suis obligé d'aller... D'où ma question, pour en finir avec ce problème-là, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un seul taux de dinar? Oui, mais il faut travailler pour l'avoir aussi. Ouais, c'est toute une économie qui doit se mettre à jour. Alors, dans votre travail, on va finir sur cette question. On a parlé de ce qui a émergé ces dernières années, donc la surfacturation et le contrôle sur la valeur en douane, qui est devenue plus majorée que minorée. Elle n'est plus minorée maintenant. Mais sinon, vous travaillez aussi sur les conformités des produits, la conformité des produits et sur la contrefaçon. Particulièrement, oui. Et l'économie algérienne en souffre énormément. Oui. Surtout sur les produits où dépend la sécurité des personnes. Très important. Parce que vous pouvez acheter un process, si la matière est de mauvaise qualité, par exemple, des gens ramènent des moules pour faire de l'injection, et les alliages ne sont pas de qualité. Quand est-ce que vous allez le savoir? C'est dans la machine, quand il y a l'injection, le nombre de frappes, où vous allez savoir est-ce que ça va faire 10 000 tirages ou moins. Donc, qui paye? C'est l'État. Parce que vous passez, c'est le temps de transfert. Il y a des gens qui achètent du matériel, ils le jettent, monsieur. Ils n'ont pas besoin. Ce qui les intéresse, c'est le transfert. Tout ça fait qu'à un certain moment, on ne prend pas de risque. Ça m'est arrivé d'aller contrôler est-ce que ce matériel, il va être utilisé ou pas.
Mais dans un conteneur, vous ne pouvez pas, mais il faut faire de la recherche. C'est un C'est en casse-tête. regardant qu'on sait si c'est vraiment un équipement qui est destiné à Oui, être utilisé. est-ce que vraiment ça mérite que ce matériel soit importé pour qu'il soit dans un process de fabrication et de rentabilité? Je ne sais pas, moi, il y a des gens qui ont ramené des trucs d'injection pour des jouets ou des trucs qui n'ont rien à voir avec... alors qu'il y a des milliers de personnes qui font ça. Et c'est pas rentable. Et beaucoup de choses, je ne peux pas m'étaler, sincèrement, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas dévoiler certaines choses. C'est en instruction. Et malheureusement, il y a de l'exagération. C'est lourd. Et c'est pour ça que la justice a pris la main pour résoudre ce problème. On a bien compris cela. Voilà. Merci beaucoup, Redouane Ben Zarzouk. Voilà. Je l'ai fait au début, je l'ai fait à la fin. Yeah. Merci de nous avoir éclairé sur cette actualité qui, effectivement... Il y a d'autres procès qui sont prévus. On n'a pas vu tous les assembleurs d'automobiles. Ils vont encore passer. encore, oui. Pas encore. Donc, on n'a pas fini avec cette thématique. Non, c'est des dossiers lourds. C'est des dossiers lourds. Écoutez, la justice, elle est lente. Mais quand ça arrive, c'est efficace. Vous mettez combien de temps pour remettre un rapport d'expertise? Je peux rester jusqu'à 2 mois. Si c'est un process complexe, Complexe. ça peut se faire en 1 semaine aussi. Aussi. Mais bon, c'est pas en 24 heures aussi. Ok, Voilà. ok. Merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairés. Atek Saha. C'est moi. Merci. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.